Shalom peuple de Dieu, bienvenue à Kairos Scriptura, le premier numéro de l'année 2025. Ça fait un bout de temps, on ne se voyait plus, ça fait un bout de temps. Nos émissions étaient en arrêt. Là, nous recommençons toujours dans la première saison, mais sous un autre format. Dans ce format, on sera beaucoup plus didactique, on sera beaucoup plus pédagogique, toujours pour vous servir, pour nous bénir et pour de plus en plus nous édifier. Je rappelle que nous sommes dans Kairos Scriptura, ce beau cadre, cette belle émission dans laquelle nous sommes là pour parler des réalités du temps de la fin. Au-delà de parler de réalités du temps de la fin, c'est une manière de sensibiliser l'Église, le corps de Christ, par l'enseignement pour qu'ils comprennent les échéances eschatologiques et ce qui est en train d'arriver dans la suite de temps, ce qui est en train d'attendre l'Église. Sans plus tarder, nous allons commencer nous allons prier avant de commencer bel et bien cette émission. Éternel Dieu, nous te recommandons ces instants. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu es réel. Au travers de cette émission, au travers des Kairos Scriptura, nous allons comprendre. Les écailles vont tomber et on va se rendre compte que tu es à la porte, que tu te pointes à l'horizon, que tu es en train de revenir. Seigneur, laisse que ton Église, laisse que tes enfants, laisse même ceux qui ne te connaissent pas, comprennent que ton retour est plus que même imminent. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Grande est ma joie de nous retrouver dans le cadre de Kairos Scriptura. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, d'un sujet capital. Le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ça se dit de partout, c'est la plus grande actualité. Comme on a toujours dit, on n'a jamais cessé de le répéter ici à Kairos Scriptura, que l'Église n'attend pas le jugement dernier. L'Église n'attend pas la bataille d'Armageddon. L'Église n'attend pas la bataille de Gog et Magog. L'Église n'attend pas la grande tribulation. Mais l'Église de Jésus-Christ attend la belle espérance. L'Église attend l'enlèvement. Alors j'aimerais que chacun de nous puisse nous prêter son attention. Mais aussi, prenez vos carnets, prenez vos blocs-notes, prenez vos stylos, car nous sommes dans un programme à caractère pédagogique, à caractère didactique. Nous sommes en train d'enseigner. Mais aussi, je nous invite à aller sur la chaîne Christ pour les nations entières. Là, vous allez trouver nos émissions précédentes, surtout la dernière émission où nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église avec comme thème un merveilleux thème que nous avons exploité, dans lequel nous avons insisté que l'épouse élue, l'enlèvement de l'épouse élue. Et nous sommes dans cette logique, nous sommes dans cette suite. Alors aujourd'hui, nous parlons sur le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors d'emblée, il est très important de savoir que lorsque nous parlons de l'enlèvement, le mot enlèvement qui vient d'un terme grec, et ce terme-là c'est harpazo. Harpazo qui veut tout simplement dire saisir. Harpazo qui veut dire tout simplement dire ravir. Et harpazo ne renvoie pas d'abord l'idée d'un mouvement spirituel, mystique, dans lequel les gens vont peut-être disparaître. Voilà, c'est vrai que ce qui se passera le jour de l'enlèvement, la Bible est en train de décrire cela. Mais si nous entrons dans l'étymologie, ou si nous traitons profondément le terme enlèvement sur le plan étymologique, enlèvement c'est harpazo. Et puisque nous parlons de l'enlèvement, nous l'avons dit que l'enlèvement c'est une doctrine récente. Les catholiques, les orthodoxes, encore certains courants du protestantisme, voire même certains courants évangéliques ne croient pas ou n'admettent pas l'enlèvement. Quoique l'enlèvement est bel et bien inscrit dans la Bible. Si vous ouvrez votre Bible dans 1 Corinthiens 15, 50
jusqu'à 58, mais j'aimerais particulièrement nous inviter à lire le verset 51 de 1 Corinthiens 15 et le verset 52. Mais également, si vous prenez 1 Thessaloniciens 4 du verset 13 jusqu'au verset 18, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit bel et bien de l'enlèvement. La Bible, on parle la Bible surtout dans une approche paulienne, dans les écritures pauliennes. La Bible nous donne des détails sur l'enlèvement. Mais l'enlèvement reste une doctrine récente. Ça relève du dispensationnisme. Alors quand on parle de dispensationnisme, celui qui est en tout cas le chantre du dispensationnisme, c'est John Nelson Darby, qui a vécu pratiquement vers le 19e siècle, mais aussi à Charles Ryrie. Et dans ces dispensationnismes, on insiste beaucoup sur une chronologie des événements sur le plan eschatologique. On dit d'abord il faudrait qu'il y ait des afflictions, des tribulations, une forme d'apostasie, un peu comme ce que Matthieu 24 est en train de nous enseigner sur des signes avant-coureurs avant l'enlèvement proprement dit. Alors, il y a bien sûr une tribulation, une pré-tribulation avant que nous puissions entrer dans l'enlèvement proprement dit. Ensuite, il y a l'enlèvement. À part l'enlèvement dans les dispensationnismes, nous avons également la grande tribulation qui va se sonder par la bataille d'Armageddon. Après cette bataille d'Armageddon, nous allons basculer au règne millénariste ou le millénium. Après le millénium va se solder par la bataille de Gog et Magog. Et après cette bataille de Gog et Magog, c'est le jugement dernier. Voilà, en tout cas, lorsque nous parlons à fond et à large sur le dispensationnisme, c'est que cela veut dire. Mais j'aimerais ici insister, parce que nous sommes dans une émission à caractère didactique, j'aimerais ici insister sur un certain nombre de choses qui me paraît important et que je veux en tout cas nous amener à le comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais fixer notre intelligence, parce que lorsque nous enseignons, on a besoin de l'intelligence, on a besoin de recourir à cela. J'ai besoin de fixer en tout cas l'opinion, mais de nous faire comprendre profondément sur le millénarisme. C'est quoi le millénarisme? Le millénarisme, c'est temps de règne où le Seigneur Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Les biblistes, les doctrinaires, les commentateurs bibliques, lorsqu'on parle du millénium, on voit le règne terrestre du Seigneur Jésus. Et même lorsqu'on parle du retour de notre Seigneur Jésus, on fait beaucoup plus allusion au millénium, parce que l'enlèvement n'est pas forcément le retour c'est pas forcément la seconde venue de Jésus. Parce que lorsqu'on parle d'une venue de Jésus, on fait allusion à son ministère terrestre. Il doit venir sur terre, il doit régner sur les nations, exercer le ministère sur la nation. C'est ce qui s'est passé aussi lors de sa première venue, lorsqu'il est venu en Israël. Et là, il a au moins eu un ministère de 3 ans avant d'être crucifié et de ressusciter. Alors, lorsqu'on parle de l'enlèvement, c'est comme une parenthèse. Nous sommes dans le temps, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation de la grâce, l'enlèvement, c'est comme une parenthèse. Parce que dans la grâce d'ailleurs, quand on parle de la grâce, pendant le temps de la grâce, Dieu fait faveur aux nations, Dieu fait faveur à Israël, Dieu fait faveur à l'Église. On a déjà expliqué ces choses à plusieurs reprises ici. Et dans le temps de la grâce, ce temps de la grâce va se terminer, où le temps de la grâce va se solder par l'enlèvement. Et pendant l'enlèvement, ce n'est pas que tout le monde va le voir. Parce que si vous lisez dans Matthieu 24, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre s'y lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est pas l'enlèvement.
Parce que le jour de l'enlèvement, ce n'est pas toutes les nations, ce n'est pas tout le pays, ce n'est pas tout le peuple du monde qui vont voir le Seigneur. Mais comme la Bible le décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et dans 1 Corinthiens 15, 50 à 51, l'enlèvement se passera en un clin d'œil. L'enlèvement se passera au son de la trompette, à la voix de l'archange. On ne se rendra même pas compte de ce qui va se passer en ce jour-là, à part ceux qui seront des élus qui vont entendre ce son de la trompette. Mais dans Matthieu 24, verset 30, on dit le jour de son avènement, toute la terre, toutes les tribus de la terre vont en tout cas voir le Seigneur. Et là, nous comprenons qu'on fait beaucoup plus allusion au millénium ou au règne millénariste, Et c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsqu'on parle du millénarisme, cela nous renvoie au règne de 1000 ans de notre Seigneur Jésus sur la terre. Mais il est très important de savoir que Augustin d'Hippone, qui est bien sûr une personnalité très importante lorsque nous parlons de la spiritualité chrétienne, a dit quelque chose de très précis. Il a insisté en disant que le symbolisme spirituel remplace la lecture littérale sur le plan scripturaire. Ce qui signifie que lorsque nous parlons du millénarisme, qui est le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre, il y a plusieurs courants. Et là, j'aimerais que tu me prêtes ton attention. J'aimerais que tu comprennes et que tu te rendes compte de ce qui se passe ici. Lorsque nous parlons du millénarisme ou du règne de 1000 ans de notre Seigneur Jésus, il y a 3 courants. Le premier courant, c'est le courant qu'on appelle le courant des amillénaristes. Amillénaristes ou l'amillénarisme. Déjà, le préfixe « a » qu'on a placé dans le mot millénarisme est en train d'introduire la négation. Ça montre que les amillénaristes ne croient pas au millénium. Et dans cette catégorie des amillénaristes, nous avons les catholiques, nous avons les orthodoxes, nous avons l'église réformée, nous avons l'église luthérienne ou le luthérianisme. Nous avons beaucoup d'autres courants qui, selon eux, il n'y aura pas en fait un millénium ou un temps de 1000 ans. Et pour ces personnes ou pour ce courant bien précis que je viens de décrire, ils sont en train de s'appesantir sur Apocalypse 20. Quand vous lisez Apocalypse 21 jusqu'au verset 2, où on nous montre qu'il y a un ange qui est apparu, et cet ange-là va lier Satan pendant 1000 ans. Pour les amillénaristes, eux, ils croient que le millénium correspond automatiquement à l'état éternel. Ou lorsqu'on parle du millénium, ça correspond à un règne éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où, pour tous ces courants, pour toutes ces fractions du christianisme, on n'aura jamais l'enlèvement. Là, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de catholiques, beaucoup des orthodoxes, beaucoup de ceux qui viennent de l'église réformée, beaucoup qui viennent de l'église anglicane, beaucoup qui viennent de l'église luthérienne. Et ces grandes églises, ou même ces grands courants, parce que même quand nous parlons du catholicisme, en tout cas c'est le plus grand courant dans le christianisme, qui a plus de 1,4 milliard de chrétiens, de baptisés. Pour eux, c'est la millénarisme. Ça veut dire qu'on va automatiquement basculer à un temps éternel. Et il n'y aura pas une forme d'ascension, une forme de réalité mystique où les gens seront enlevés. Nous avons un deuxième courant qui existe, et ce courant-là, c'est le courant post-millénariste. Et dans le courant post-millénariste, ce courant a une autre façon de voir les choses. Dans le courant post-millénariste, quand vous prenez Apocalypse 20, verset 7, on n'a pas tellement le temps pour le lire, mais le post-millénariste, eux, ils croient que le millénium a eu lieu avant. Déjà, le millénium est déjà passé. Et ils sont en train de dire que le millénium correspond à l'âge d'or de l'Église. Et cet âge d'or de l'Église que un érudit des enseignements, un érudit au sein de l'Église, en l'occurrence la personne de Gaston Georgel, qui est né en 1899 et mort en 1900
88, cet érudit de l'Église qui a écrit sur le 4H de l'humanité, il insiste sur un fait et il dit que l'âge d'or de l'Église, que selon le post-millénariste qui correspond au millénium, commence en 313 avec l'édit de Milan. Et ça prend fin, bien sûr, avec la destruction de l'ordre de Temple ou des Templiers, la destruction de l'ordre de Temple qui a eu lieu en 1313. Et l'an 313 à 1313, ça correspond évidemment à 1000 ans. Et pour eux, c'est ça l'âge d'or. Et ils sont en train de s'appesantir sur deux réalités. La première réalité, c'est bien sûr la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain qui est le premier élément conformément à Apocalypse 18, verset 21. Et ils terminent l'explication de leur thèse avec Apocalypse 20, verset 7, où nous sommes en train de voir le retour offensif de l'esprit du mal. Donc là, ce sont ce qu'on appelle les post-millénaristes qui disent que l'âge d'or de l'Église a déjà eu lieu, le millénium a déjà eu lieu, et nous voyons comme des gens comme Monseigneur de Couvoux qui insiste sur ça, qui fait l'apologie, qui parle de ce millénium, de cet âge d'or du christianisme. Et nous avons le dernier courant du millénium ou du millénarisme qu'on appelle les pré-millénaristes. Et d'ailleurs, quand on parle de l'enlèvement, on dit que l'enlèvement, c'est le dispensationnisme prémillénariste. Ça veut dire que pour les prémillénaristes, il faudrait d'abord qu'il y ait l'enlèvement avant qu'il y ait le millénium. Et il s'appesantit sur beaucoup de textes de la Bible que nous allons peut-être pas revenir là-dessus. Mais les chantres de ces prémillénarismes, il y a John Alexander, et il y a Darby, et il y a bien sûr Charles Ryrie. John Nelson Darby, voilà, John Nelson Darby et bien sûr Charles Ryrie qui sont en tout cas les chantres de ces prémillénarismes. Mais aussi il est important parce que là je suis en train de placer des bases. J'aime toujours qu'on revienne sur les livres de Genèse parce que nous insistons sur le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais ici insister que le Seigneur Jésus a toujours été. Il n'a pas été créé. Il est le créateur incréé. Il a été engendré par le Père. Il est sorti du vrai Dieu, du véritable Dieu, et le Seigneur Jésus est Dieu. J'aimerais ici encore le dire haut et fort, parce qu'il y a même un courant de ceux-là qui disent qu'on peut dissocier le nom Jésus avec celui de Christ. Non. Jésus-Christ, ce nom-là, reste le même. Il y a même de ceux-là qui disent que Christ a bel et bien existé. Christ a existé avant l'incarnation, et lors de l'incarnation, c'est là que Jésus est venu. Ce sont de fausses conceptions, ce sont les fausses doctrines. Lorsque vous ouvrez votre Bible dans les livres de Genèse, dans Genèse 1 jusqu'au verset 2, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et soudainement, on nous montre que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a de ceux-là qui pensent que le Dieu parfait ne peut pas en tout cas créer quelque chose d'imparfait. S'il a créé le ciel avec tout ce qui est contenu dans le ciel sans pourtant recommencer la création de ciel, cela ne peut pas être le cas pour la terre. Alors, il y a une théorie qui invoque actuellement cela qu'on parle le pré-adamisme ou une civilisation pré-adamique. Avant que Adam, parce qu'Adam a été créé au 6e jour, avant ce 6e jour, la terre a été parfaite, et lorsque le diable a été précipité, il y a eu une civilisation. Et d'ailleurs, dans le pré-adamisme, qui est une doctrine qui est vraiment attachée au tout ce qui croit à l'évolution, pré-évolutionnisme. Dans ce pré-évolutionnisme qu'on appelle aussi le pré-adamisme, dans cette civilisation, on est en train d'insister, on est en train de démontrer que
Adam est l'ancêtre de Juifs, tandis qu'il y a les gentils, nous qui viens de nations, les civilisations pré-adamiques existaient bel et bien. Mais ça, la Bible n'en parle pas, ça, la Bible ne démontre pas, ça, la Bible ne donne pas des évidences, la Bible ne fait pas foi à cela. Mais que cela ne tienne déjà dans la pensée première de Dieu, l'idée du millénium était déjà là. Parce qu'il a créé la terre, le ciel et la terre, toute la création pendant 7 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme. Et au 7e jour, il s'est reposé de toute son œuvre. Et le 7e jour renvoie l'idée du sabbat chez les Juifs. Et tout ça montrait déjà de manière préfiguratoire l'idée du millénium. Et ce millénium qui devrait avoir lieu, que le Seigneur déjà dans la pensée biblique était en train d'introduire, et dans la pensée actuelle de la Bible avant, parce que nous ici nous sommes en train de prôner un prémillénarisme et nous disons qu'avant qu'il y ait le millénium, il y aura l'enlèvement de l'Église. Il y a tellement de signes concernant l'enlèvement de l'Église. Donc si vous ouvrez votre Bible dans Matthieu 24, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de signes. Le Seigneur Jésus, au verset 2, verset 3 de Matthieu 24, il s'est retrouvé sur le mont des Oliviers. Rappelez-vous que lorsqu'il va revenir pour régner pendant 1000 ans sur la terre, il va encore se tenir au même endroit, c'est-à-dire sur le mont des Oliviers. Et là, sur le mont des Oliviers, on lui pose la question par ses disciples: quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde? Et lui qui est Dieu, le véritable Dieu, lui qui est censé avoir l'omniscience, lui qui est censé avoir toute la connaissance qu'il faut, il est omniscient, il est omniprésent. Le Seigneur Jésus a dit une chose. Il dit, en ce qui concerne la fin du monde, ni moi, ni les anges, personne ne connaît, seul le Père qui connaît. Cela démontre quoi? Cela insiste tout simplement sur un fait, et que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible est en train de le dire dans Philippiens 2, 5 à 11, qui n'a pas voulu de faire de cela une proie arrachée, d'être égal au Père, mais il s'est dépouillé. Ça veut dire que certains attributs qui étaient des attributs liés à sa divinité, lorsqu'il s'est incarné, la parole, le Verbe s'est incarné, certains attributs de la divinité n'étaient plus au top à 100%. Parce que imaginez si Dieu descendait ou s'incarnait avec toutes. C'est vrai qu'en Jésus, Colossiens le dit, Colossiens 1, 15 à 16, la Bible est en train de nous démontrer clairement dans Colossiens 1 qu'il avait la plénitude de la divinité. Mais cette plénitude de la divinité était cachée dans l'enveloppe de l'humanité, et tous les attributs de la divinité ne pouvaient pas s'exprimer. Et là, il dit que je ne connais pas, j'ignore, les anges aussi ignorent le jour de la fin, ni de mon avènement. Mais il commence à donner des signes. Il parle de bruit de guerre, il parle de famine. On va voir ça lorsqu'on va toucher la partie sous le septo. Il est en train d'insister qu'il y aura une nation qui va s'élever sur une autre. Il insiste même, il dit, lorsque vous allez voir le figuier, ses branches pousser et devenir tendre, que celui qui est en train de lire fasse attention. Le Seigneur ajoute et il démontre encore par plusieurs faits des signes qui sont des signes annonciateurs de son avènement, parce que nous parlons du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous allez dans une approche paulinienne, vous touchez les écrits de Paul. Paul est en train de dire, il y aura des jours difficiles, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent. Il est en train même de parler d'une apostasie qui va précéder ces temps. Et quand vous ouvrez Matthieu 24, il ne faut pas dire que tout ce qui est dans Matthieu 24 concerne le temps avant l'enlèvement. Mais dans Matthieu 24, il y a des réalités où il y a même des signes qui concernent un temps avant l'enlèvement. Il y a aussi des signes qui concernent la période après l'enlèvement, ou la période de la grande tribulation. Mais j'aimerais ici insister, parce qu'il y a tellement de signes. Par exemple, lorsque nous parlons de bruit de guerre, aujourd'hui nous avons des pandémies. Nous avons eu en 2020 Covid-21, coronavirus. C'est pas en fait des guerres de manière traditionnelle, mais ça devient de guerres idéologiques, ça devient de bruit de guerre, ça devient des guerres asymétriques, des guerres bactériennes, des guerres microbiennes, des guerres biologiques. Et
tout ça, ce sont des signes qui demandent que le Seigneur Jésus est en train de revenir. Mais lorsque vous ouvrez votre Bible dans Daniel 12, verset 4, verset 9, écoutez ce qu'on dit à Daniel. On dit: scelle ces paroles de manière secrète, que ces livres soient scellés et que ceux qui vont le lire en ce temps-là, la connaissance augmentera. Scelle ces paroles de manière... on dit que les paroles que je te donne, parce que c'est Dieu qui est en train de parler à Daniel, que ces paroles-là puissent être détenues de manière secrète et que le livre soit scellé afin que ceux qui viendront dans la suite des temps et qui vont lire, la connaissance va augmenter. En finissant, j'aimerais insister et dire que le signe le plus grand du retour de Jésus-Christ en ces temps de la fin, c'est l'augmentation de la connaissance. Et cette connaissance va entrer dans l'église. Cette connaissance est dans le monde. Cette connaissance est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir l'intelligence artificielle. On vous parle de ChatGPT. Et aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle, imaginez que cette intelligence artificielle peut fonctionner de manière autonome avec des algorithmes qui sont très puissants qu'on peut placer dans les ordinateurs, qu'on peut placer dans des objets connectés. Et cette intelligence artificielle surpasse l'intelligence humaine. Ça peut faire autant de calculs. Imaginez un tel type d'intelligence artificielle autonome, on place cela sur les humanoïdes. Ça veut dire des robots qui ont des formes humaines et qui, à un moment donné, peuvent développer une intelligence. Et avec cette intelligence-là, poser des actes ou des actions de manière autonome. Et on se rendra compte que la civilisation de l'Homo sapiens sapiens peut se heurter à une nouvelle civilisation d'un homo qui sera techno, des humanoïdes, des robots en forme humaine avec l'intelligence humaine qui peut faire face à la race humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes dans Kairos Scriptura, il y a eu un prophète, le saint Malachie. Il y a pratiquement plus de 900 ans que cette prophétie a été mise en évidence. Dans cette prophétie, on parle bien sûr que le 112e pape qui correspond bien sûr au dernier pape. Lorsque le 112e pape va mourir, le monde va basculer dans un temps d'incertitude qui va précipiter sa chute, voire la fin de toute chose. Les experts disent que par rapport à la prophétie de Saint Malachie, qui date de plusieurs temps, de plusieurs siècles, cette prophétie s'accomplit sur le pape François qui vient de mourir. Et on se dit que ça reste à l'humanité et ça reste à la terre si peu de temps pour que nous puissions voir ces choses. Bien-aimés, l'enlèvement est une réalité. Le retour imminent, le décor est déjà là qui démontre le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Si lorsque Adam et Ève ont péché dans le désert, dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, ils ont été chassés du jardin d'Éden, qui est une forme, bien sûr, une forme, je dirais pas, péché, je crois, par le sacrifice de chair et de sang de notre Seigneur Jésus-Christ, là où l'accès était interdit au genre humain et que l'homme ne pouvait plus avoir accès parce qu'il y avait des chérubins qui étaient placés. Et tout celui qui devait passer par là devait recevoir l'épée flamboyante. Christ a été percé à la croix pour que nous retournions dans les réalités édéniques. Et toujours dans les formes typologiques vétérotestamentaires de l'enlèvement, nous voyons par exemple comment est-ce que Noé est sorti de Sodome et Gomorrhe dans le livre de Genèse, ou carrément comment est-ce que Noé a été pris dans Genèse 6 pour entrer dans l'arche avant la destruction de la terre. La présence de l'Église annonce bel et bien le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on arrête là. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à approfondir, à démontrer par rapport à ça. J'ai même insisté sur le prémillénarisme. Quand vous entrez dans ce prémillénarisme, il y a trois courants encore. Il y a des pré-tribulationnistes, il y a des mid-tribulationnistes et même le post-tribulationniste. On aura le temps, dans les jours qui viennent, de décortiquer sur ça. Mais en finissant, j'aimerais faire cet appel au salut. J'aimerais prier avec quelqu'un qui n'a pas encore Jésus. Tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tu nous as suivis. J'aimerais là où tu es que tu élèves ta main droite et que tu pries avec moi.
Seigneur Jésus, je t'ai point connu. Je ne sais pas qui tu es. Je vivais de moi-même par le péché, par l'errance. Mais je me rends compte que la merveilleuse personne de toute l'histoire est en train de faire son retour, est en train de faire son comeback. J'ouvre mon cœur et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la place et toute la place en moi. Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus vous a sauvé et vous êtes réellement sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir très bientôt pour la suite dans le cadre de Kairos Scriptura.